Le Seigneur vous bénisse en abondance, amen. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout et acclamer notre Seigneur encore ce soir? Alléluia. Chaque jour, on doit dire merci à notre Papa Céleste, amen. Et dire merci pour la vie, merci pour la chaleur qu'il nous donne encore. Parce que nous savons que toute chose est créée pour notre bien, amen. Et ce soir, nous sommes là, frères et sœurs, pour honorer notre Papa, pour honorer encore Jésus à travers la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous savons que Dieu nous a donné encore un cadeau merveilleux, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce soir, nous sommes là, frères et sœurs, avant que nous allons prier. Dieu veut connaître ta position. Amen. Amen. Comment es-tu positionné dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans ta louange, dans l'adoration, dans ta vie de tous les jours? Quelle est ta position ce soir? Amen. Et avant que nous allons prier, j'aimerais bien partager un verset dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Maintenant, écoute ça bien. Zébéria. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Peu importe ta circonstance, peu importe que ta vie, l'épreuve que tu passes, même si tu es outragé à travers la vie que tu passes, tu dois être toujours heureux, mon frère et soeur. Amen. Parce que tu as la vie, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Acclamons le Seigneur pour son Esprit. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur ou malfaiteur, ou pour être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Amen. Amen. Tu souffres, mon frère, ma soeur, mais tu souffres pour le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es outragé, mais tu es outragé pour le nom de Jésus. Il faut que tu arrives à toujours être heureux. Alléluia. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Et acclamons le Seigneur. Ta vie, mon frère, ma soeur, se trouve entre les mains de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant béni, tu es quelqu'un qui est assis dans la parole, tu es quelqu'un qui est obéissant. Et maintenant, le psaume 95, venez chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie. Vers le rocher de notre salut qui est Jésus-Christ, allons au-devant avec lui des louanges. Ce soir, tu te tiens devant l'Éternel et tu ne vas pas en arrière, mais tu vas en devant. Alléluia! 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 Si tu as la voix, tu dis Alléluia! 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 Je vais vous laisser dire Alléluia. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire Alléluia? Amen. Loué soit notre Dieu. Nous sommes là pour louer notre Papa. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est là. Cette nuit encore la bienvenue ce soir. Dis bon Saint-Esprit,
Et parle à ton Dieu encore. I can't pray I can't pray sama. Saint-Esprit, 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 c'est toi qui fais la différence dans notre vie. Ce soir, nous te souhaitons la bienvenue. Esprit de révélation, esprit de révélation, esprit de révélation, esprit de révélation, révèle-toi, révèle la vie de Jésus. Révèle-nous ta vie, Jésus. Révèle-nous ta vie, Jésus. Révèle-nous ta vie. Père, devant toi, dans l'humilité, nous voici avec ton peuple t'adorer. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur Jésus, grandir encore à travers la révélation de ton esprit. Que la puissance de ton esprit ce soir s'empare de nos cœurs encore. Seigneur, si nous marchons, si nous vivons, c'est à cause de la personne du Saint-Esprit. Soma, Rebosete, Nibaka, Sanyama. Attends-toi à un miracle ce soir. L'Esprit de Dieu veut se révéler à toi. L'Esprit de Dieu veut parler à travers de toi, mon frère, ma soeur. Positionne ton cœur. Positionne-toi dans la louange, dans l'adoration. Shama Yesu. Il ne remassait. I can remassait. Yoruma, I can ramasser. Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'accueillons. Viens, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Je scelle ce moment à travers le sang précieux de Jésus. Shamaya Satarebo Sinteke. Et le peuple de Dieu applaudit bien fort le Seigneur. Alléluia! 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 Hey! Alléluia! 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 Oh! Le Seigneur a préparé quelque chose de grandiose encore ce soir. Ne sois pas dans la distraction. Éteins ton portable, mais sois connecté avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu diriges la chorale par la puissance de ton esprit et tu diriges chacun d'entre nous et tu bénis aussi l'homme de Dieu, Seigneur mon Dieu. La gloire est pour toi et nous acclamons bien fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, nous réalisons la grâce que Dieu nous offre de faire partie du peuple de Dieu. Amen. Quelle grâce. Et ce soir, nous voulons nous avancer devant lui avec reconnaissance, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous disons que son peuple se lève ce soir. Amen. Alléluia. Ton peuple se lève.
Dieu, il est une source intarissable. Alors ce soir, nous voulons prendre ce soir. Et tu es là ce soir, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur. Alors on demande à l'esprit de révélation de te conduire. Demande à l'esprit de révélation de te parler. Demande à l'esprit de révélation de te transporter, de t'encourager, de te consoler ce soir. Parce qu'il est là, c'est ça, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, merci.
Qu'il faut que ton Dieu soit glorifié.
choses par toi-même. Tu as essayé maintes fois d'avoir le contrôle. Tu as essayé maintes fois de faire les choses par toi-même. Mais le Seigneur te demande de t'abandonner totalement, de le laisser maintenant agir. Parce qu'il connaît ce qui est mieux pour son cœur.
ton sang, lavé, purifié dans l'eau de ta parole. Par ton sang, t'adorons ce soir. Mon esprit, dans ta vérité, Jésus, te glorifie. Oh, merci de ta présence. Restons dans le recueillement et nous écoutons la voix du Seigneur que Dieu veut nous parler ce soir. Il y a une personne ici qui souffre de tachycardie. Ton cœur s'emballe. Et ce soir, le Seigneur veut te guérir. Ce soir, il te guérit. Reçois ce souffle de guérison sur ta vie, un instant même, au nom tout-puissant de Jésus. Et notre personne qui a mal à la hanche droite, pareil, tu es guéri. Ne te pose plus de questions. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Une personne ici dans ce lieu, Dieu te met en garde. Tu joues trop avec les idoles. Je t'ai déjà prévenu. Je t'ai déjà mis en alerte par mon esprit. Dieu te dit, fais attention à ce que tu touches parce que tu ouvres des portes. Et de plus en plus, tu as du mal à dormir. Tu es perturbé dans tes nuits. Le Seigneur te dit, dis non. Il te suffit de dire non à ton entourage. Parce que tu t'appuies sur ton entourage. Et tu veux faire plaisir à ton entourage. Mais tu as reçu l'Esprit de Dieu sur ta vie. Alors maintenant, prends ta décision. Prends les bonnes décisions au nom tout-puissant de Jésus. Et dis non. Et je combattrai le bon combat de la foi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Devant nos mains ce soir, bien-aimés. Que Dieu relâche ce soir l'onction de guérison. Que Dieu visite à tous ceux qui ont reçu la parole de don, de connaissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. L'onction de Dieu maintenant agit. L'onction de Dieu agit de paix contre les rois. L'onction de Dieu va agir dans l'hôpital ce soir. En faveur du militaire. L'onction de Dieu va agir pour les chrétiens qui n'ont pas pu venir à cause d'une souffrance, pour les frères qui viennent pour la sainte Manaïs. L'onction de Dieu nous enlève des mains, lève des mains, lève des mains, lève des mains. Alléluia. Reçois maintenant. Dieu a parlé. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez. Alléluia. Tu fais que recevoir maintenant. Dieu t'a dit, tu prends maintenant. Dieu t'a donné, tu prends maintenant. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant ta guérison. Je prends la guérison qui est déjà accomplie. Il n'y a plus de lien sur la croix du Calvaire. Je reçois ta délivrance. Je reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois maintenant l'onction de Dieu est là. Dieu siège dans la louange. Dieu siège dans l'adoration. Alléluia. Et Dieu travaille. L'Esprit de Dieu travaille. Il y a un miracle dans ta vie. Il y a un miracle dans ta vie. Il y a un miracle dans ta famille. Il y a un miracle dans ta famille ce soir. Il y a une guérison dans ta famille ce soir. Reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. De relâcher la faveur dans le nom de Jésus-Christ. Pour la guérison qui s'est révélée ce soir. De relâcher la foi dans ton être sur Jésus-Christ. Pour la guérison des corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand nous allons chanter ce soir. Viens rentre chez moi et fais des miracles. Fais des miracles. Nous n'avons pas chanté parce que nous avons l'habitude de chanter ce chant, mais nous avons déclaré ce soir. Nous avons confessé ça. Nous avons décrété ça. Nous avons prophétisé ce soir. J'ai fait des miracles. J'ai fait des miracles. J'ai fait des miracles. J'ai fait des miracles ce soir. Il agit dans ses lieux. Il agit ailleurs dans la maison de les hôpitaux. Je fais des miracles ce soir. Je fais des miracles ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour les miracles, Seigneur. Nous te glorifions, car, oh Dieu, nous recevons par la foi. Nous recevons par la foi les miracles, les guérisons, les délivrances ce soir. Et merci pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, que tu t'es manifesté par le Saint-Esprit. Tu as relâché l'onction, Seigneur, pour la personne de ton peuple, pour la personne de ton œuvre. Et nous l'avons donné ce soir. Nous l'avons glorifié.
tu vas donner à ton peuple ce soir, et que ton peuple reçoive la parole avec douceur, Seigneur. Et nous voulons serrer ta parole de notre cœur, comme dit David, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas rebeller contre toi, mais que nous soyons, Seigneur, soumis à l'autorité et à la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant ce que ta bouche a déclaré avant moi. L'homme ne pourra pas vivre seulement du pain, mais l'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je prophétise que la parole qui va sortir de la bouche sort de la bouche du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous avons prié et nous acclamons le Seigneur. Nous avons dans le nom de Jésus. Est-ce que la sœur qui est tombée par terre, ça va mieux? La sœur qui est tombée dehors. Est-ce que ça va, sœur? Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Ça va bien. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde ça va bien ce soir? Amen. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bonsoir à tous. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, c'est-à-dire ça. Dieu ne dépend pas de nos mérites, comme j'ai parlé en mercredi dernier. Ce n'est pas contre de nos mérites que Dieu nous bénit, mais Dieu nous bénit par la grâce. Dieu nous bénit parce qu'il est rempli d'amour. Et l'amour de Dieu ne change pas, bien aimé. Amen. L'amour de Dieu ne varie point. Dieu ne dépend pas des circonstances, mais nous savons que notre Dieu, il est muable, ne change pas, il reste toujours le même. Et ce soir, il va encore se manifester comme il vient. L'onction de Dieu travaille toujours là. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je sens que l'onction de Dieu travaille. Amen. Je dis que l'onction de Dieu ne travaille pas seulement ici, mais l'onction de Dieu travaille là où il y a la foi. Partout il y a la foi, l'onction de Dieu travaille ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors je vais continuer, bien aimés, avec le message prophétique que Dieu a mis sur mon cœur depuis quelques temps, depuis l'année même. Et je crois que cette année, je vais parler, je vais insister avec l'Esprit de Dieu, tant que l'Esprit de Dieu me dit d'insister. Il y a deux choses très importantes que le Seigneur m'a révélées. Il y a la restauration pour 2019. Amen. Est-ce que tu crois dans la restauration? Amen. La restauration, bien aimé, ce n'est pas comme le 1er janvier 2019, je reçois la restauration et tu as tout reçu. Non, la restauration est progressive. Amen. Est-ce que tu me suis là? Quand tu es mort, tu es ressuscité. Ça, c'est la première part de la restauration, la plus importante, d'être vivant. Mais tu ne peux pas rester comme ça en disant je suis vivant, je suis vivant. Tu as besoin de te nourrir. Tu vois la restauration dans la vie de Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, il est restauré. La Bible dit que Paul a été frappé d'aveuglement. Et Paul n'a pas pu manger pendant quelques temps. Et Dieu a envoyé Ananias vers lui pour prier pour Saul de Tarse. Et Dieu fait un miracle dans sa vie. Et il a recouvré la vue, il a retrouvé la vue. Mais Paul avait faim parce qu'il n'avait pas mangé depuis quelques temps, quelques jours, et bien sûr il avait soif. Donc c'était la deuxième phase de la restauration. Chaque jour Dieu va emmener une restauration dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Amen. L'épreuve a déjà commencé pour 2019. Amen. Tu dois embrasser l'épreuve. Si tu reçois l'épreuve dans ta vie 2019, tu pleures, ça veut dire que tu es encore maternel. Et ce soir, Dieu nous a parlé dans l'introduction. Ne regardez pas comme quelque chose d'étrange. Oh, problème, pourquoi? Non, non. Tu dois te réjouir parce que ça fait partie dans ta vie chrétienne. Amen. Ton épreuve 2019, c'est l'épreuve test qui va t'emmener d'entrer dans une nouvelle destinée, d'entrer dans l'héritage que Dieu a déjà préparé. Vie chrétienne et boîte de coton, ça n'existe pas. Il y a les chrétiens qui vivent la vie chrétienne et boîte de coton. J'ai remarqué tous les chrétiens qui vivent dans les boîtes de coton, bien aimés, à chaque fois qu'ils ont un problème, ils pleurent. Et j'ai remarqué pendant que toute l'année, ils pleurent plus que de se réjouir. Mais cette année, Dieu te dit, il vient avec la restauration. Amen, amen. L'année 2018, peut-être tu as flanché, tu n'as pas pu bien résister. Tu es venu avec des souffrances, avec des attaques,
mais avec l'accablement, tu t'es affaibli quelque part dans la présence de Dieu et même pour faire le travail du Seigneur. Mais cette année, le Seigneur te donne une nouvelle onction, il ne te quitte pas et Dieu te dit qu'il y a la restauration. Amen. Alors, bien aimés, j'aimerais vous montrer une deuxième phase que l'Église a besoin d'entrer. C'est obligatoire d'entrer dans cette deuxième phase. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas jouir de la restauration. Et ce que, vous savez, quand Dieu parle, quand Dieu, surtout c'est pas un homme, quand Dieu parle, bien aimé, il a toujours raison. Amen. Qu'est-ce que vous dites? Quand Dieu parle, il a toujours raison. Et j'ai envie de te dire ce soir, donne raison à ce qui appartient. Donne raison à Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas toujours raison, mais je sais que mon Dieu a toujours raison. Alléluia. Nous allons voir après la restauration. On a chanté jubilé, jubilé, jubilé. Mais après la restauration, allons lire dans Joël, toujours ce soir dans chapitre 2, au verset 28. Alléluia. Et si tu sens que tu as besoin d'une restauration encore d'une épreuve qui commence en 2019, mais tu es dans l'année 2019, tu es dans l'année de la restauration. Tu dois jouir, tu dois prendre la restauration. L'onction de la restauration est là ce soir. Alléluia. Tu dois prendre par la foi. Tu ne dois pas faire des longues prières, tu reçois. La foi reçoit. Amen. Amen. Quand tu as la foi, tu reçois. Quand il y a l'onction, je reçois l'onction. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand j'adore le Seigneur, il y a l'onction de Dieu. Le Seigneur, je reçois l'onction. Amen. Hein? Moi, qu'on ne connaît pas l'onction de Dieu, mais quand on est habitué, on connaît l'onction de Dieu, je reçois l'onction de Dieu. Parce que quand Dieu nous visite, Dieu a quelque chose d'extraordinaire, un miracle emmené dans notre vie. Alléluia. Joël chapitre 2, au verset 28. Ça. Vous avez trouvé? Qu'est-ce qui est écrit? Joël chapitre 2, verset 28. Bien fort avec moi. Vous lisez la Bible trop vite. Vous lisez la Bible trop vite. Qu'est-ce qui est écrit? Non. Après cela, virgule. Trop vite ça. Quand vous lisez une phrase, et là c'est, quand Dieu met après cela, il pouvait continuer sans virgule. Il pouvait dire, après cela, je réponds. Non, après cela, virgule. Dieu nous interpelle. Après cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi après cela? Hein? Après cela, ça veut dire quoi? Comment? Après la restauration. C'est-à-dire, je veux attirer votre attention ce soir. Quand Dieu dit après cela, tout simplement, il y a un avant. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que je peux continuer ou bien je prie, je rentre en chez nous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, j'ai dit à Dieu, si les gens ne veulent plus m'écouter, ben dis-moi, parce que j'aurai 160 ans l'année prochaine, là, je prends à la retraite. Hein. Vous êtes là? J'ai envie de ressentir ton cœur cette année. Amen. Je pense seulement de te prêcher, de te donner la parole de Dieu, d'exercer le ministère. Non, j'ai envie de ressentir ton cœur. J'ai envie que quand on est là dans la présence du Seigneur, on sent que non seulement la présence de Dieu, mais on sent que le cœur, on est là connecté, on reçoit l'action de Dieu ensemble. Ça va être potentiel dans l'église, bien aimée. Après cela, ça veut dire qu'il y a eu un avant. Un avant, c'était la restauration. Au verset 24 que nous avons vu, en jeudi dernier, Dieu dit, les airs, les champs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est-à-dire, après la restauration, qu'est-ce que Dieu nous promet, bien-aimés? Assise? Hein? C'est fini? Après avoir été béni, c'est fini, on arrête là. Vous savez, bien aimé, il y a des chrétiens aujourd'hui. Après 2 ans, 3 ans, Dieu les a bénis, Dieu les a restaurés,
Dieu les a retirés dans la mort. Dieu les a retirés sous l'emprise du diable. Dieu les a retirés dans des problèmes pires, bien-aimés. Il n'y avait plus de solution. Ils sont venus au Seigneur. Quelque temps, l'église dit chanter. Ça donnait l'espoir qu'il faut persévérer et se lever pour servir le Seigneur. Et quelque temps après, ils se sont rétrogradés. Ils ont oublié d'où ils sont. Sinon, aujourd'hui, bien-aimé, je pourrais faire, je ne cesserai de répéter, de faire réunion tous les soirs, tous les jours de faire réunion. Mais à cause que les gens ne veulent plus recevoir la parole de Dieu, je ne peux pas forcer le cœur de qui que ce soit. Dieu ne pourra pas forcer aussi. C'est pourquoi il dit, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur avec l'obéissance, ça, il vient moi avec le Père, dit Jésus, je viendrai souper en vous. Alors ce soir, bien-aimés, après cela, Dieu dit, ne contente pas que tu aies été béni, mais Dieu nous a promis, je répandrai mon esprit sur toute chair. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'attendre que l'Esprit de Dieu cette année vienne sur ta vie pour la première fois, comme jamais tu n'as jamais connu le baptême dans le Saint-Esprit. N'ayez pas peur d'être rempli du Saint-Esprit. N'ayez pas peur d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et n'ayez pas peur de conduire par l'Esprit. Amen. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur pour être bénis. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, non, Dieu, c'est pas maintenant. Et l'Esprit de Dieu, il ne va pas se bagarrer avec nous. Alors Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, amen. Vos fils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des fils, des filles qui prophétisent aujourd'hui. Répondez vous-même, vos vieillards, que se passeront-ils? Ah, j'ai posé la question à un vieillard, est-ce que tu as souvent des sons? Il m'a dit non. Vos jeunes gens, hein? On entend souvent les jeunes gens ont des visions. Après, même sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera, et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Cette prophétie de l'année, lorsque le prophète Joël, il a prophétisé en ce temps, l'Église n'existait pas à cette époque. Jésus-Christ n'était pas encore venu en prenant un corps de chair sur cette terre. Alors, cette prophétie concernait directement aux prémices au peuple d'Israël. Mais Jésus bien-aimé, cette prophétie concerne l'Église. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, et Paul dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette prophétie, bien-aimée, la restauration est arrivée. Jésus-Christ, il y a plus de 1000 ans, il est venu, il a donné le moyen afin que chaque être humain trouve la restauration, trouve le salut en Jésus-Christ, le pardon de leurs péchés, la guérison de leur corps malade et la délivrance de l'emprise du diable. Ça, c'est la restauration. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais Dieu dit, après la restauration, l'Église sera encore sur la terre. Vous savez combien de temps je suis encore sur la terre après avoir connu le Seigneur? Vous savez ou vous ne savez pas? 40 ans. Ça fait long, ça fait une génération. Il y a qui sont morts, qui sont déjà partis. Il y a qui se sont rétrogradés. Je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je peux vous dire, bien-aimé, pourquoi Dieu a promis qu'il va répandre son esprit sur toute chair?
Parce que le Seigneur sait que la chair, le sang est impuissant, n'hérite pas le royaume de Dieu. La chair, le sang, le diable, le bouffe en un clin d'œil. Mais l'Esprit de Dieu, qui est en moi, qui est en vous, cela fait trembler le diable, les ténèbres. Amen. Est-ce que tu réalises non seulement que Dieu t'a sauvé? Je demande une prise de conscience. Non seulement que Dieu t'a sauvé et t'a pardonné de tes péchés, mais Dieu t'a donné son esprit. Tu as l'esprit, mon Dieu, encore. Enlève l'esprit, mon Dieu, nous. Fini. Même si j'ai plus d'argent, même si j'ai plus de maison, j'ai plus de nourriture, mais la présence de Dieu, je ne vais jamais perdre dans ma vie. Et quand je vois les chrétiens aujourd'hui, après avoir été restaurés, ils sont délaissés quelque part cette promesse, oubliés que Dieu nous a promis son esprit. Et même négliger la communication avec le Saint-Esprit. Et ce que Dieu m'a montré, après la restauration, après cela, je veux répandre mon esprit sur tout chair. Ce que Dieu veut nous dire, il veut nous équiper. Je répète, il veut. Si on n'est pas équipé, on est comme des connes vides. Qui connaît connes vides ici? Connes vides ne tient pas debout devant le diable. Connes vides ne tient pas debout devant les épreuves. Je sais ce que je parle. Les épreuves sont venues pour moi. Mais c'est à partir quand tu seras rempli de l'esprit. Les épreuves sont venues pour moi la nourriture. Comme Dieu a dit à Jésus, avec Caleb, ces géants Banak sont comme des pâtures. C'est la nourriture pour toi. Les épreuves, tu manges. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, il va bouffer toutes ces épreuves. Hey. Qui domine? L'épreuve ou la puissance de Dieu? Qui domine? L'onction de Dieu, c'est-à-dire qui donne la joie ou la tristesse. Mais quand le chrétien n'est pas rempli de l'esprit, il va se débrouiller dans la chair. Et on voit le résultat dans les églises aujourd'hui. Parce que les chrétiens, l'église, et je lance même un défi au pasteur. Les églises qui négligent la personne, la présence du Saint-Esprit. Les personnes qui ne donnent plus la place au Saint-Esprit. Et Dieu veut que l'église, il va le faire. En cette année 2019, dans l'année de la restauration, Dieu va équiper son église par son esprit. Amen. Parce que vous savez, le diable, on vous dire que monsieur le diable, il s'appelle monsieur le voleur. Monsieur le diable s'appelle monsieur le menteur. Monsieur le diable s'appelle monsieur le meurtrier. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il est. Mais quand il va venir, comme Jésus dit, le prince de ce monde des ténèbres vient, il n'y a rien en moi qui lui appartient. Il ne peut pas combattre contre le Saint-Esprit. Le diable sait. Si ce soir tu peux dire, Satan, tu ne peux pas combattre contre moi, parce qu'en moi il y a l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça la restauration. Combien d'années tu vas tenir? Combien d'années tu vas tenir dans ce temps de la restauration? Tout simplement parce que tu es équipé pour vivre. Écoutez-moi bien. Qui veut encore être béni ce soir? Qui veut encore être béni ce soir? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi, je n'ai pas peur, moi, d'être béni. Mais je veux dire quelque chose. Plus tu es béni, plus que tu as besoin de sécuriser. Si tu as une maison qui n'a pas de grandes choses, qui n'a pas de grande valeur, tu vas lâcher un chien dans la cour. Vous êtes là? Mais le chien donne un petit boîte de sardine, un peu de drogue, il va dormir. Mais maintenant,
Les gens qui ont des grandes richesses, qui ont des grandes entreprises, ça, les gens qui ont prospéré, bien aimés, qui ont été restaurés, ça, il n'y a plus de chien maintenant. Il n'y a plus des êtres humains qui vont surveiller toute la nuit, ça. Ils marchent avec leur portable. À distance, ils peuvent être à n'importe quel endroit. Ils regardent s'il y a quelqu'un qui visite leur maison. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? On appelle ça l'équipement. Si le monde s'équipe dans le naturel, parce qu'il y a le voleur, il y aura toujours des voleurs. Mais l'Église a besoin, plus que tu es béni, plus que tu avances, tu as besoin d'être équipé. Amen. Parce que le diable, il risque de voler un jour ta santé, il risque de voler ta joie, il risque de voler ta paix. Le diable volera tout ce qu'il ne pourra pas donner à l'être humain. La vie qu'il ne pourra pas donner, il va essayer de voler. La joie qu'il ne pourra pas donner, la joie parfaite, il va essayer de voler cette joie. La paix qu'il ne pourra jamais donner, il va essayer de voler. Tout ce trésor qui est en nous, il va essayer de voler. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur. C'est là vient de la source, c'est là qu'il y a le trésor, la vie qu'il y a dans ton cœur. Veille! Tu dois être équipé. Et tu dois non pas seulement, écoutez-moi, tu ne dois pas seulement entendre la voix du diable en disant que le diable est en train de parler, en train de chuchoter dans l'oreille, mais tu dois entendre ses pas dans le spirituel. Et pour cela, il faut être équipé. Et Dieu, il a prévu d'équiper son peuple. Il répand son esprit. Il a déjà répandu son esprit. Que le prophète Joël a prophétisé longtemps d'avance, et le jour de la Pentecôte. Écoutez-moi bien maintenant. Le jour de la Pentecôte, Dieu l'Éternel a répandu son esprit sur les 120 disciples. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Comment l'Église a commencé? Dans la puissance, le feu du Saint-Esprit. Comment l'Église a terminé? Dans la puissance, le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu vomit les tièdes. Bien aimés, le Seigneur sait d'avance que les faibles, ils auront du mal à persévérer jusqu'à la fin. Sans l'aide du Saint-Esprit, on se décourage si vite. Je veux dire quelque chose. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu traverses une journée d'épreuve. Tu surmontes ça comme rien du tout. Mais quand tu traverses une journée d'épreuve, sans être rempli de Saint-Esprit, tu es descendu au plus bas. L'épreuve vient comme un boulet de canon, un poids fardeau, si lourd qui pèse sur ta vie. Posez-vous la question maintenant. Pendant toute l'année 2019, tu vas traverser les épreuves. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Voilà ce qui arrive, les chrétiens. Lorsque il leur manque la puissance, la force du Saint-Esprit, ils vont essayer de trouver d'autres moyens, d'autres excuses. Alors ce soir, Dieu, il nous parle de l'équipement en donnant son esprit à toute chair. Et Dieu veut une église qui est sage. Une église sage. Pourquoi une église qui est sage? La Bible dit, Paul dit à Timothée, c'est pas un esprit de peur, de timidité que tu as reçu, c'est un esprit de force, un esprit de sagesse, c'est un esprit d'amour que tu as reçu. Amen. Deuxièmement, pourquoi Dieu veut une église sage? La Bible nous parle, bien aimé, avec 10 pièges. Ça symbolise les chrétiens, deux catégories de chrétiens. Première catégorie de chrétiens, il y avait ceux qui étaient folles. Pourquoi c'était folle? La Bible dit parce que quand le maître était de retour, il y avait point d'huile dans la lampe. Et il y avait 5 autres qui étaient sages parce qu'il y avait de l'huile pour montrer la phase, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Il y avait de l'huile dans la lampe. Et là, ils ont dit aux 5 sages, donne-nous de l'huile, donne-nous de l'huile. Bien-aimés,
Et à certains moments, on peut aider les chrétiens lorsqu'ils sont dans certains problèmes. On peut les aider, on peut les assister. Mais pour la continuité, tous les chrétiens ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont besoin. Parce que Dieu n'a pas dit seulement sur quelques personnes, mais sur toute chair. Je dis sur tout. Est-ce que tu es en chair? Est-ce que tu as la chair avec toi? Touche-toi même. Est-ce que tu as la chair? Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans cette chair-là. Parce que la chair est faible. Mais l'Esprit de Dieu donne une bonne disposition à notre esprit et nous équipe bien aimés. Alors Dieu veut une église sage. Une église sage, c'est une église qui va chercher toujours d'être remplie du Saint-Esprit. Et les ingrédients, je peux vous donner que Paul a laissé dans Éphésiens 5, verset 19. Paul dit, entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantez les louanges du Seigneur. Tu es dans la communion fraternelle. Tu dois chercher tous les moyens pour être rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas le droit de rester dans une journée, 2 minutes. Je ne parle pas 5 minutes, 2 minutes ou bien 1 minute sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es dans un sommeil spirituel quelque part, tu es dans un aveuglement quelque part, l'ennemi peut te frapper et quand l'ennemi frappe, il frappe fort. Mais tant que tu restes rempli du Saint-Esprit, tu gardes ta distance à l'ennemi. Parce que lorsqu'il va s'approcher de toi, l'onction de Dieu va se manifester dans ta vie. Pas la chair qui va se manifester, mais l'onction de Dieu qui va se manifester. Soit tu vas prendre l'autorité du nom de Jésus, soit tu vas réclamer le sang de Jésus, soit tu vas prendre les promesses du Seigneur. Mais tu peux faire cela quand tu es rempli du Saint-Esprit. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois appeler? Qui va venir à mon secours? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit qui est en toi peut venir n'importe quel jour. Il le fait pour moi. Depuis des décennies, il va continuer de le faire pour moi. Seul le Saint-Esprit, et la Bible appelle le Saint-Esprit, c'est notre grand consolateur. Je vais vous donner tout l'enseignement, peut-être dans l'année, on aura l'occasion de toucher un peu de points plus profonds avec le Saint-Esprit. Alors Dieu veut une église sage, remplie de lui, bien-aimé. Et Dieu voit en ce moment, dans l'église, quand je parle d'église, pas seulement à l'île de la Réunion, mais dans le monde entier, bien-aimé, il y a trop de ces enfants qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont tellement vides. J'ai rencontré pas mal de chrétiens l'année dernière, bien aimé en France. C'était vide. Quand on est vide, on est vide. Mais quand on est rempli, on est rempli. Et c'est pourquoi Paul a dit à l'église d'Éphèse, soyez remplis. C'est un ordre, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es rempli. Comment tu connais quand tu es rempli? Hein? Comment? J'entends le mot déborde. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment on connaît quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit? Hein? Il ne déborde pas. Il ne déborde pas. Alors ce soir, j'ai envie, si tu ne débordes pas, Seigneur, mets tes genoux par terre en rentrant chez toi. Ou demain matin, Seigneur. Vous savez, dans ma jeunesse, il y avait des frères qui voulaient être remplis du Saint-Esprit. On n'avait pas le temps. Parce que comme les réunions ce soir, on est limité, on doit terminer à telle heure. On n'avait pas le temps de prier. Parfois, il y a des gens qui sont baptisés au Saint-Esprit à travers la louange, à travers l'adoration, et quand on prie un moment, mais il fallait prendre du temps pour certaines personnes. Parce que moi-même, j'étais baptisé rempli du Saint-Esprit dans une maison. Et là, quelqu'un voulait, je dis, mon frère, est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Et j'avais peu d'expérience. Vous savez, quand quelqu'un pour la première fois reçoit le baptême du Saint-Esprit, comme ce fut mon cas, ça fait un gros tapage. Tout d'un coup, il y a la puissance, et quand ça déborde, ça déborde. Ben, s'il y a les gens, et surtout aujourd'hui, il y a des meubles, les gens disent, qu'est-ce qui se passe là, dans cet endroit? Qu'est-ce que je fais avec ce frère-là? Je lui ai emmené au fond de ravine. Je dis, si on reçoit le baptême du Saint-Esprit, et ça a explosé dans le fond de ravine. Et je dis maintenant, c'est un peu comme les 120 qui étaient dans la chambre. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu n'es plus la même personne. Quand tu viens à l'église, tu vas déborder.
Et les gens me regardent. Vous savez, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, je me rappelle dans ma jeunesse ça, les jeunes me regardaient, j'étais comment dire ça, un peu sur la bière, les gens me regardaient en disant, mais comment tu as fait pour arriver à là? Tu viens de te convertir il y a seulement 2 mois, et je vois que tu parles en langue, je vois que tu lèves ta voix, tu pries le Seigneur. Je dis ça, c'est l'Esprit de Dieu, ça. Amen. Mais il y avait certains jeunes, c'était des jeunes qui étaient nés dans l'église. Pour certains, ils avaient 17 ans, 18 ans. 17 ans, 18 ans dans l'église, non, être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des églises qui ne veulent pas le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens aujourd'hui, comme s'ils ont reçu le Saint-Esprit comme un diplôme. Est-ce que tu es baptisé d'eau? Oui, je me suis baptisé d'eau. Moi, appris mon baptême il y a 20 ans, là, 30 ans. Ah bon? Est-ce que tu es baptisé? Oh oui, il y a 30 ans, me baptisé Saint-Esprit. Et quand tu parles avec cette personne, il est sec. Et si tu le touches, ça casse. Vous comprenez? Quand on prend du bois sec, quand on fait comme ça, ça casse. Si tu lui parles un peu de la... Vous savez, écoutez-moi bien, quand quelqu'un remplit le Saint-Esprit, tu peux lui dire n'importe quelle parole, il prend bien. Amen. Bravo. Comment les gens parlent mal de moi? Les gens ils rient même. Mais bien sûr, je déborde de joie. Comment je prends ta tristesse, moi? J'ai fait un choix. Et je rends grâce à Dieu, mon pasteur. Il a dit, moi, je suis dans la joie quand je réveille le matin. Comment quelqu'un va sortir là-bas avec la tristesse? Il va me dire, non, je ne veux pas ta tristesse, moi. Je veux l'Esprit de Dieu. Amen. Je veux le bon Saint-Esprit de Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Dis, Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit. Tu peux être de n'importe quel cas, de n'importe quelle situation. Le Saint-Esprit sera là pour t'aider. Seul l'Esprit de Dieu nous aide, bien-aimés, dans l'équipement spirituel. Nous ne pouvons pas utiliser efficacement les armes spirituelles que Paul parle dans Éphésiens 6, bien-aimé, au verset 10. Nous ne pouvons pas utiliser ces armes spirituelles efficacement sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul termine avec la 7e arme spirituelle. Éphésiens chapitre 6 au verset 18 en disant faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Moi je connais ma vie, ma consécration. Pour garder, pour conserver chaque jour, pour conserver ce vase, ce temps d'être rempli du Saint-Esprit, j'ai besoin au minimum une heure en langue. Comme je disais lundi soir, ceux qui étaient là, quand je parle en langue, ne m'écoute pas. Quand je parle en langue, ne m'écoute pas parce que tu ne comprends pas, parce que seul Dieu comprend. Mais quand je parle la parole de Dieu, m'écoute parce que tout le monde comprend. Alors, bien aimé, je parle. Je suis rempli. Il y a des gens qui m'appellent en disant, alors, apôtre, il y a ceci et cela. Ne t'inquiète plus parce que je suis rempli. J'ai toujours une bonne nouvelle. Mais si on n'est pas rempli de cet esprit, on a toujours une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles ce soir? Oh oui, il y a de mauvaises nouvelles aussi. Non, je dis, est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles? Je parle des bonnes nouvelles ce soir. Il y a la restauration. Il y a les miracles. Oh, j'entends la pluie qui descend, bien aimé, dans le spirituel. Oh, je ressens dans mon esprit qu'il y a une bénédiction qui m'attend demain. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dévance. Est-ce que vous me comprenez là? C'est l'Esprit de Dieu qui est déjà parti devant, bien aimé. Alors, ce soir, pour vous dire, c'est une des raisons que Dieu répande de son esprit sur toute chair pour que nous puissions comprendre. Il a dit toute chair. Il n'y a pas d'âge pour être rempli du Saint-Esprit. Oh, il y a des chrétiens, moi je suis trop jeune. Non, sur les jeunes gens et jeunes filles, je réponds de mon esprit. Oh, je suis trop vieille. Non, Dieu te donne des songes. Tu es un serviteur, tu es une servante. Dieu te donne son esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu convenablement. Quelqu'un dit cela avant moi. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit bien-aimé, il ne pourra pas faire mieux que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il fait mieux que quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Allez demander quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit d'aller faire une délivrance sur quelqu'un. Allez demander quelqu'un de prier pour une personne qui est dans un cas très grave de la maladie, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit,
il y a les dons qui se manifestent. Amen. Il y a les prophéties qui sont relâchées. Alléluia. Il y a le don de discernement qui sont relâchés, bien-aimés. Il y a la parole, le don de connaissance qui est relâché, bien-aimés. Il y a la puissance de Dieu à travers le don de guérison qui est relâché. Il y a le don de miracle qui est relâché. Il y a le don de foi qui est relâché. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux parler, prendre n'importe quelle situation avec le don. Parce que ce n'est pas toi la chair qui te pousse, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est un esprit de force que tu as reçu, et cet esprit de force te pousse à prendre l'autorité. Alors, bien-aimé, c'est une des raisons que Dieu répand son esprit sur toute chair. Et Dieu, il nous montre que le Saint-Esprit n'est pas seulement pour une catégorie d'âge ou de personnes, mais pour tous ceux qui croient et tous ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire, bien-aimé, pourquoi Dieu parle. Après cela, je répondrai de mon esprit. Avez-vous remarqué que Jésus a dit, il ne pourra jamais mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Le Saint-Esprit ne pourra pas remplir les vieilles outres. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va éclater. La force qu'il y a dans le vin, c'est-à-dire quand vous allez mettre de l'eau ou le vin, ou quand le vin, ça va fermenter, bien aimé, si l'eau n'est pas neuve, ça va exploser, ça va casser, et on va perdre le vin. C'est pourquoi Dieu, il m'a restauré. Pour ceux qui ils sont remplis de Saint-Esprit, Dieu vous a restauré, il vous a pardonné, il vous a lavé, il vous a renouvelé, vous êtes né de nouveau, et Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous maintenant. Dieu ne met pas le Saint-Esprit lorsqu'il n'y a pas de restauration. Parfois, les gens disent, prie pour moi, pour que je reçoive le don du Saint-Esprit. Non, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. L'onction de Dieu, je vais vous dire, bien aimé, après 40, l'onction de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Amen, amen, amen. L'onction de Dieu est sainte. L'onction de Dieu est pure. L'onction de Dieu est vraie, bien-aimé. Il n'y a pas de mélange. Et lorsque la chair essaie de se mélanger, je pars vite à la croix. Seigneur, que ton sang prépare ce qu'il faut préparer. Amen. Afin que l'onction de Dieu reste. L'onction de Dieu reste. Et c'est pourquoi, après année, bien-aimé, l'onction de Dieu augmente. L'onction de Dieu doit augmenter dans ta vie en 2019. Alléluia. La bénédiction doit augmenter, mais l'onction de Dieu doit augmenter dans ta vie. J'ai envie d'entendre. L'onction de Dieu qui augmente en toi, c'est à travers les fruits qu'on verra le résultat que l'onction de Dieu augmente en toi. Et quand l'onction de Dieu augmente en toi, tu es capable d'arroser les autres personnes. Tu es capable de prier pour une personne qui est malade. Tu es capable de prier pour une personne qui est obsédée, influencée ou possédée sans se sentir des conséquences de retour. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai prié pour une personne qui était malade, je ressens comme la maladie. Mais bien sûr, parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. J'ai prié pour ce démoniaque et je ressens, et comme des gens m'ont dit, j'ai prié pour un démoniaque, c'est que le démoniaque, il ressentait les attaques de l'ennemi, ce qu'il voyait. Moi, pendant la nuit, je dormais, je revoyais la même chose. Mais quand tu remplis le Saint-Esprit, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois la révélation, tu vois la vision du Seigneur venir dans ta vie. C'est pas normal quand parfois j'entends les chrétiens dire, oh, je suis parti dans tel endroit, dans tel milieu, mais maintenant je sens que mes pieds sont lourds, ma tête sont lourde, tout est lourd. Mais non, si tu remplis le Saint-Esprit, tu impactes la vie des autres personnes. Tu impactes la vie des autres personnes. Et quand tu remplis le Saint-Esprit, les gens qui sont dans les ténèbres, ils ont peur de s'approcher de nous. Combien de sorciers, ils ont peur de me dire bonjour. Parce que c'est quand je vais donner la main, il y a l'onction de Dieu qui est dans ma vie. Ça va transférer dans la vie de leur vie. Ils vont me dire sur mon petit ça comme ça. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le diable dit, tu peux aller vers cette personne-là. Il pose ses mains sales sur ton épaule. Alors, comment ça va?
il te caresse l'épaule. Mais en caressant l'épaule, il est en train de faire des fausses prières. Il est en train d'invoquer. Et quand tu sors là, tu n'avais pas mal à l'épaule, tu as mal à l'épaule. Ah, je donne des conseils des personnes. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ne laisse pas n'importe qui de poser la main sur ton épaule. Et je parle plus, ne laissez pas n'importe qui de poser la main sur ta tête. Mais quand tu es rempli, les gens, ils vont savoir. Et plus que tu seras rempli, quand tu fixes le regard sur la personne, il risque de tomber sous l'onction de Dieu. Il risque de se paniquer en ta présence. Alors ce soir, Dieu veut la restauration des vases qui sont tout à fait neufs. Le Seigneur veut tout à fait des outils neufs et Dieu veut mettre du vin nouveau. Dieu veut mettre une onction nouvelle en toi. Tu dois revivre, tu dois sentir une nouvelle onction dans ta vie. Je ne sais pas quand tu as commencé en 2019, si tu as commencé avec une nouvelle onction. Quand tu pries en langue, tu sens que ta prière en langue, ce n'est pas une prière en langue comme c'était en 2018, la dimension en 2018. Mais quand tu pries en langue, c'est comme si tu prophétises dans le spirituel. Tu sais ça? Tu prophétises dans le spirituel. Je ne prie pas seulement au niveau de Dieu, je prie un petit peu en langue parce que je veux me sentir bien. Non, Dieu ne veut pas seulement que tu te sens bien, mais Dieu veut quand tu pries en langue, tu prophétises. Tu prophétises dans le spirituel là. Et tu verras combien les miracles là, vont venir te chercher en disant que, oui, mais que se passe-t-il là? Mais tout simplement, tout cela a été révélé dans l'esprit à travers la prière. Et j'aimerais terminer, bien aimé, pour te dire qu'en 2019, la restauration, la vie de la plénitude est faite pour les fidèles. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Et la Bible dit que nous ne devions pas rester avec les infidèles. Parce que Dieu veut, il aime la fidélité. Et Paul a dit à Timothée, sois un modèle, toi, sois fidèle parmi les autres fidèles. Les infidèles, bien aimés, écoutez-moi bien, c'est une parole prophétique que j'ai reçue cette semaine. Je ressentais cela. Vous savez, parfois je ressens quelque chose dans mon esprit, mais j'ai besoin que ce que je ressens, ça mûrisse. Et je ressentais que ça devient de plus en plus fort. Cette année 2019, pour les rétrogrades qui ont quitté leur église locale, Dieu leur donne la dernière chance en 2019. En 2019, il y a les rétrogrades qui sont rétrogradés, quitté l'église depuis 3 ans, 4 ans, ou même plus. Dieu leur donne dernière chance en 2019. Vous savez pourquoi? Parce que l'année 2019, c'est l'année de la restauration. Peut-être 2020, je n'ai pas encore reçu la révélation, peut-être 2020 sera l'année du jugement. Peut-être sera l'année de la justice. Mais je peux vous dire, il y a des hommes de Dieu qui ont confirmé 2019 c'est la restauration. Pasteur Fred m'a téléphoné hier. Ça fait 10 ans qu'il était interdit d'entrer à l'île Maurice. Il est entré hier à l'île Maurice pour être un des orateurs dans cette conférence. Il doit rencontrer les ministres et on va mettre les choses bien un jour afin qu'il puisse entrer librement. Parce qu'il avait seulement le droit d'entrer 3 jours et rester dans l'hôtel mais pas aller dans la population. Mais maintenant, il peut aller dans la population. Et je dis que c'est l'année de la restauration. Pasteur Philippe, mon gérant, m'a téléphoné, il m'a dit, Pasteur, il y a des gens qui ont quitté l'église il y a des années, ils sont retournés. Je dis, mon frère, j'ai partagé ça au début de l'année, Dieu a mis dans mon esprit. Dieu va ressusciter les morts. Amen. Dieu va restaurer ses enfants. Mais quand quelqu'un rétrograde, il ne vient pas neuf de nouveau dans l'église. Il aime expliquer. Et ça, c'est la tristesse. Le frère qui était une aide avec 8 ans dans le ministère, il est retourné à l'église, il n'y a plus de permis. Le diable a volé son permis. Il n'a plus de voiture. Et le pire, il n'a plus de femme. Le diable a même volé sa femme. Le pire, le diable a volé sa maison, son bébé. Il a pleuré. C'est normal qu'il revienne. Et je dis, pasteur, c'est le temps de la restauration en 2019.
ceux qui sont. Et je lance cette prophétie en direct. Et je lance cette prophétie quand vous allez retrouver mon frère et soeur. Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu a parlé à l'église à travers son prophète. N'ayez pas peur de le dire. Parce que quand Dieu me donne quelque chose, je n'ai pas peur. Parce que c'est Dieu qui prend la responsabilité dans ce que je reçois de sa part. C'est la dernière année que Dieu me donne. Dernière année. Comme Paul, Pierre du moins, quand il a prêché en disant, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. J'en supplie, c'était trop grave. De se réconcilier avec Dieu, de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. Parce que Dieu donne l'année de la restauration en 2019. Amen. Et je termine. Ce que Dieu, il est celui qui exige, et on ne pourra pas changer la résistance, la repentance. Dieu, il exige la repentance. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Et après cela, après la restauration, Dieu nous équipe. Il nous donne de son esprit des révélations. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a équipé au départ dans ma vie chrétienne. Parce que ma plus grande passion, c'était le foot. C'était difficile pour moi. J'aimais tellement le foot. Et j'étais dans un milieu que les gens apprécient beaucoup. J'étais recherché par les grands clubs. Surtout première division. Je ne suis pas venu à Christ parce que j'ai raté dans la société. Non, j'étais bien placé dans la société. Et quand que j'étais dominé par le diable, par toutes sortes de passions. Mais j'avais quand même des talents dans ce monde. Et je dis Dieu, je prends la décision, je joue mon dernier match et j'arrête. Je veux te servir. Vous vous rendez compte que je commence, j'avais que 19 ans, bien aimé. J'étais dans la flotte de ma jeunesse. Le jour j'arrête, je joue le match le matin. Le soir, dans une réunion de prière avec la famille, Dieu me baptise, me remplit du Saint-Esprit. Amen. Je dis maintenant, je vais aller plus loin avec Dieu. 2 mois, 3 mois après, Dieu me donne les dons spirituels, les dons des langues. Dieu me donne l'interprétation des langues. Dieu me donne la prophétie. Et le pasteur qui était là, il a dit non, il faut que tu viennes dans le ministère. Il faut que tu viennes commencer à chanter. Tu viens prêcher. Il faut que tu aides les gens. Bien-aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, j'aimerais terminer avec cela. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas rester sur la touche. Amen. Quand on reste sur la touche, ça veut dire qu'il nous manque d'être rempli du Saint-Esprit. Tous les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, Dieu va nous utiliser. Même s'il n'y a pas de réunion, même si je n'ai pas un micro dans la main, même si je ne suis pas là derrière ce pupitre, mais quand tu es rempli, Dieu peut t'utiliser dans ta maison. Dieu peut t'utiliser dans ta vie. Dieu peut t'utiliser dans ton travail. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça c'est vraiment, oh, c'est un merveille. Je n'ai pas de mots à vous dire, bien aimé. Je parle de n'importe quel endroit. C'est pour ça que quand je parle, les gens, c'est plus facile quand tu es rempli du Saint-Esprit d'exercer la foi. D'exercer. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, avez-vous remarqué, quand tu pries, quand tu es en train de prier, tu pries, après une heure de temps, et à certains moments, on ressent que l'intensité de la prière commence à augmenter. Et peut-être au départ, tu exerces, et à certains moments, après une heure de temps, tu commences à commander, tu commences à ordonner. C'est moi qui prie comme ça. Non, c'est pas toi qui prie comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui prie comme ça. Quand même, s'il faut prier, je vais te dire franchement, bien aimé, qui veut prier le matin? Personne. Si c'est possible de réveiller, on n'est plus des religieux. Si c'est possible, Seigneur, est-ce que c'est possible? J'ai fait mon signe de croix et puis je porte l'oreille. Non, c'est pas possible. Parce que signe de croix, bien aimé, ça va mettre une croix sur toi. Mais tu as besoin de prendre l'autorité avec la puissance du Saint-Esprit pour mettre devant le diable et d'arrêter tous ses assauts, bien-aimés. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez pleins du Saint-Esprit.
Et c'est pourquoi les apôtres Pierre a dit, choisissez 7 hommes, diacres, qui sont pleins de foi, pleins de sagesse et pleins d'esprit. On ne s'inquiète pas pour servir le Seigneur quand on est plein d'esprit. On est équipé. On ne s'inquiète pas pour guérir les malades. On ne s'inquiète pas pour chasser les démons. On ne s'inquiète pas, bien-aimé, devant les épreuves. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il sort plus mieux que celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit dans les épreuves. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sors vite, rapidement. Amen. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu fais 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, en 4 minutes, tu sors dans le désert. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je vous invite de vous mettre debout. Et je donne un secret avant que je prie. Qui veut être rempli du Saint-Esprit plus? Devant Dieu, moi je ne regarde pas, c'est Dieu. Tu lèves ta main devant Dieu. Je vous donne le secret. Le psaume me dit, ouvre ta bouche. Après, ouvre ta bouche. Alors ce soir, je te demande d'ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche, commence à prier. Si tu pries dans ta langue maternelle, prie dans ta langue maternelle. Si tu parles en langue, tu peux prier en langue. Ouvre ta bouche et commence. Quelques minutes. Et tu vas achever chez toi. Tu vas prendre plus du temps. Je ne mets pas un fardeau sur toi parce que Dieu n'est pas là pour mettre un fardeau pour te peser. Alors ce soir, prends la décision. Ouvre ta bouche. Et je la remplirai, Dieu le Seigneur. Ouvre ta bouche. Parle. Tu parles. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton peuple qui a reçu la parole avec joie ce soir. Merci pour la parole, Seigneur, qui a nourri ton peuple. Merci parce que ton peuple a été nourri, Seigneur, de la parole qui est sortie de ta bouche. Oh, nous recevons de toi, de ton esprit, Seigneur. Tu as dit de répandre ton esprit, répandre ton esprit. Je veux plus, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Oh, la casse Seigneur, réponds ton esprit. Oh, que la promesse s'accomplisse. Je te cher, chez les anciens, chez les nouvelles personnes, chez les rétrogrades, réponds ton esprit, Seigneur. Réponds ton esprit. Alléluia. Oh, il y a cassé que Yama, Santa, Makata, Yamata, Yito, Santana, Yito, Papa, Shekeri, Baba, Soteke, Yamata, Seke, Shekeri, Baba, Ramakate, Seke, Baba, tu peux être rempli, baptisé dans l'esprit ce soir. Tu peux être rempli, baptisé dans l'esprit ce soir. Yamata, Seke, Yamata, Sayamata, Yamata, Seke, ne t'arrête pas, oh, de prier, continue, même chez toi, continue de prier, jusqu'à que la coupe demande, jusqu'à que le mal demande, alléluia. Oh, Maka Seki Yama, Ramaka Sakara Shiki, Rimaka Seki Yama, Ramaka Seki Yama, Oh, Yamaka Seki Yama, Oh, Nakata Saka, Ipopoyaka Seki, Rika Seki, Ipamara Seki, Rika Seki. Dieu, remplis l'église du Saint-Esprit, remplis ce peuple de l'Esprit, remplis de la réunion de l'église du Saint-Esprit, remplis tout l'océan de ton Saint-Esprit, remplis, Seigneur, le repas de ton Esprit, la chair, le sang n'hérite pas le royaume. Je répands ton Esprit au nom de Jésus. Même sur les enfants, même sur les vieillards, Seigneur, tu répands de ton Esprit. Tu répands
répands de ton esprit. Je répands de ton esprit. Et tu dois continuer de parler. Tu dois continuer de parler. Si tu pries en langue, tu continues de prier en langue chez toi. Si tu pries dans ta langue maternelle, prie dans ta langue maternelle. Ouvre ta bouche. Et Dieu va remplir ton cœur, ton esprit de son bon Saint-Esprit. De son bon Saint-Esprit. Tu sens augmenter. Le niveau s'augmenter. Et ça va déborder. Ça va déborder. Oui, ça va déborder. Oh, la personne. Il y a des personnes ce soir dans leur sommeil. Ne soyez pas étonnés. Vous allez déborder dans le parler en langue. Vous allez déborder dans les chants en langue. C'est la preuve que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes, vous allez sentir demain matin dans votre temps de prière que votre coupe sera de plus en plus remplie. Et lorsque tu es rempli de Saint-Esprit, tu es rempli de la joie de Dieu. Tu débordes de joie, tu débordes de joie. Ça, c'est le vœu de Dieu. Je t'équipe ce soir, Église. Père, merci pour la parole. Merci pour la parole prophétique. Après la restauration, tu équipes l'Église. Je répands de ton esprit sur toute chair. Et les dons se manifestent. Je prie pour ton Église dans le monde entier. Mes frères et sœurs qui sont là. Je prie pour mes frères et sœurs qui le suivent en direct. Ceux qui vont regarder, Seigneur, sur la page Facebook, YouTube, Seigneur, que ce message les interpelle à être équipés d'être remplis du Saint-Esprit. D'être remplis du Saint-Esprit. Et je déclare sur ta vie maintenant même, bien-aimé, Église, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. À toi le règne. Et tous ensemble, nous levons nos voix et nous remercions le Seigneur avant de nous séparer. Nous remercions le Seigneur. Lève ta voix, remercie Dieu ce soir. Alléluia. Tu es rempli, tu es rempli, tu es rempli. Maintenant, tu es rempli. Tu demandes des actions de grâce. Tu demandes des actions de grâce. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Père, dans le nom de Jésus. Et lève ta voix, remercie le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu, sois béni. Dieu, nous voulons te rendre grâce en toi ce soir. Nous voulons retrouver ta présence. Nous voulons te glorifier. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole qui nous a révélé, Seigneur, que tu répands ton esprit sur toute chair. C'est ta parole, Seigneur. Elle ne retournera pas ton sang de la personne de Christ. Et nous te remercions encore pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour les miracles. Merci pour les guérisons, Seigneur. Merci pour les délivrances. Oh Dieu, merci. Merci pour la nuit que tu as béni ton peuple encore ce soir. Cher Saint-Esprit, tu nous conduis encore pendant cette nuit, afin que le Christ soit glorifié. Et tous ensemble, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dis à toi-même, je suis rempli du Saint-Esprit. Tu es fier. Je suis rempli du Saint-Esprit et je veux plus être rempli du Saint-Esprit. Donne rendez-vous dimanche matin pour le culte, à partir de 9h avec toute l'église. Donc on va emmener le plein du Saint-Esprit dans l'église. Amen. Amen. Et je prophétise que nous aurons un culte d'explosion avec la puissance du Saint-Esprit.